Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors si vous cherchez un produit qui vous permet de participer au raclette party sans pour autant être mis de côté à manger juste des pauvres petites patates avec de la moutarde ou je ne sais quoi, eh ben écoutez, je voulais vous montrer ce que moi j'ai essayé il y a quelques temps lors d'une petite soirée raclette tranquille, un peu chill. Donc je vais vous montrer ça, c'est sans prétention, je ne dis pas que c'est la meilleure des raclettes, mais en tout cas je l'ai appréciée. Je suis partie sur cette marque parce que c'était celle qui était dans mon magasin bio et que j'ai vu une vidéo d'Eva les petits plats qui parlait de fondu de cette marque-là et qu'elle en était très contente. J'avoue que j'en suis très contente. Voilà, le bilan c'est ça. Ça coûte 7 € les 200 grammes, donc il y a à peu près 6 ou 7 tranches. Ça dépend de l'épaisseur des tranches, elles sont pas toutes équitables. Donc ça permet de passer un bon moment avec tout le monde. Franchement, vous allez voir, le rendu visuel est au top, le crémeux, l'odeur est très très agréable et le goût intéressant. Après, de toute manière, les raclettes, ça n'a jamais été nutritionnellement le top. Donc celle-ci ne fait pas défaut de toute manière. C'est dans la même continuité que les autres. Ça m'a assez vite calé. J'ai eu au bout de 2-3 tranches plus forcément eu envie d'en manger plus. Donc là, la petite barquette m'a fait 2 raclettes différentes. Donc du coup, je voulais vous montrer ça tout de suite. Vous allez voir en vidéo, ce sera beaucoup plus parlant que des paroles. On y va! Alors j'avoue avoir été très sceptique sur le visuel, par contre agréablement surprise par l'odeur qui m'a d'ailleurs fait vérifier l'étiquette 2 fois, tellement je trouvais que ça sentait la fondue. Donc faut pas trop prêter attention à ce qu'on peut voir, c'est sûr que c'est pas top, on voit que les tranches sont pas équitables. Mais je me suis dit que ça valait quand même le coup de voir une fois cuit. Bien entendu, on ne fait pas de raclette sans pommes de terre, alors je me suis bien amusée à faire cette petite mise en scène. Voilà, c'était le moment ludique de la vidéo. Et c'est parti pour je sais plus combien de temps de cuisson, 20-30 minutes à peu près. C'est vrai que je les ai pas coupées en deux et moi j'aime bien garder la peau. C'est parti, on commence avec la raclette. Enfin, j'ai trop hâte. Donc du coup, je mets ça à chauffer et vous verrez, moi j'accompagne ça avec des petits légumes. Alors depuis toujours, je n'ai jamais vraiment aimé la charcuterie avec la raclette. De toute manière, là je n'en mange pas, donc comme ça c'est réglé. Et j'ai toujours mis des champignons et des petites tomates cerises. C'est vraiment les deux choses que j'apprécie et que je trouve vont très très bien, surtout les champignons. Et la tomate cerise apporte un petit peu de fraîcheur. Regardez-moi ça, comme ça crépite et ça a l'air onctueux et je pense par rapport à ce que j'ai pu voir d'autres que celle-ci est vraiment efficace à ce niveau-là. Je fais ma petite préparation tranquille et juste pour la petite anecdote, c'est vrai que il y a plein de raisons de ne pas manger de fromage, que ce soit par goût, par conviction, par intolérance, par tout ce qu'on veut. Donc je trouvais intéressant de vous présenter cette alternative qui m'avait quand même pas mal conquise et je ne suis pas sponsorisée du tout par cette marque. On se prépare à manger, j'ai trop hâte, l'odeur qui se dégage est très très bonne et la texture, on la voit qui est bien filante et qui se tient, surtout en refroidissant. Franchement, je vous invite à essayer. Le goût est vraiment agréable, contrairement à d'autres fromages qu'on peut trouver dans le commerce. Allez, je vous laisse, bon appétit!